On va commencer tout d'abord par une définition. En mathématiques, on a posé les choses comme ça. Et cette définition, elle dit que si j'ai un nombre à l'exposant 0, eh bien, ça fait 1. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est une définition en mathématiques. Donc, par exemple, si je prends 2 à la puissance 0, ça va me donner 1. N'importe quel nombre, moins 5, par exemple, à la puissance 0, ça me donne 1, toujours. Pi, qui est un nombre, à la puissance 0, ça me donne 1. Voilà, ça c'est une définition. Maintenant, comment ça marche les exposants? Alors les exposants, c'est une notation qui a été introduite pour simplifier les choses. Donc par exemple, si j'ai dans un calcul mathématique, si j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3, ben, je n'ai pas envie de noter chaque fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc je vais noter ça à l'aide d'un exposant. Et ça, vous savez que je note ça 3 à l'exposant 4. Voilà. Et puis cette notation-là et cette définition-là vont avoir des conséquences. Et la première conséquence, c'est ce que je vais noter ici. Voilà, la première conséquence, c'est que si je note ici 3 fois 3 fois 3, par exemple, je fais un premier paquet et fois 3 fois 3 ici. Donc vous voyez que ce premier paquet, je peux l'écrire comme 3 à la puissance 3 fois un deuxième paquet ici que je peux l'écrire 3 à la puissance 2. Mais ça, ce que j'ai en haut ici, eh bien, c'est 3 à la puissance 5. Parce que j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. 5 fois le chiffre 3 qui est multiplié ici. Donc ça donne 3 à la puissance 5. Et là, j'ai 3 à l'exposant 3 fois 3 à l'exposant 2. Et donc ici, j'ai 3 à l'exposant 5 aussi. Et donc je vois que la règle me dit que ces exposants ici, je peux les additionner. Donc si je généralise maintenant cette formule et que j'appelle ce 3 ici A, ce 3 ici c'est un nombre B, celui-ci c'est de nouveau mon nombre A, ici le 3, parce que j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, je dois toujours avoir des 3 pour avoir ça, donc ce 3 est le même que celui-ci là. Et si celui-ci là je l'appelle C, eh bien j'ai la règle générale qui me dit que A à l'exposant B, fois le même A ici à l'exposant C, eh bien c'est égal à A, le 3 que j'ai ici, à l'exposant B plus C. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir pour toujours, cette règle générale ici. Par exemple, 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 5, c'est égal à 2 à la puissance 8. Voilà. Et ces deux lois ici, elles ont une application, et c'est celle que je vais vous montrer maintenant, c'est les exposants négatifs. Alors je vous explique. Imaginez que j'écris 3 ici à la puissance 2, fois 3 à la puissance moins 2 ici. Donc comment je peux interpréter ce nombre 3 à la puissance moins 2? C'est clair que ce 3 à la puissance 2, c'est facile, c'est 3 fois 3, donc c'est 9. Mais 3 à la puissance moins 2, ça veut dire quoi? Alors si je prends ma règle, qui est cette règle ici, eh bien je dois avoir que 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance moins 2, je dois additionner les exposants ici. Eh bien ça me donne 3 à l'exposant 0. Ok. Alors ici, j'ai 9 fois quelque chose ici est égal 3 à l'exposant 0, et ben c'est 1 grâce à cette définition ici. Donc que vaut mon carré que j'ai ici? Eh bien mon carré que j'ai ici, il vaut 1 neuvième, c'est d'accord, parce que c'est 9 fois 1 neuvième qui est égal à 1. Donc ici dans mon carré, je dois mettre 1 neuvième. Et donc je vois ici, je vois là, que 3 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 9. Et 1 sur 9, c'est 3 au carré.
Et donc, j'en déduis une règle très générale. Et cette règle très générale, elle veut que lorsque j'ai un nombre à l'exposant moins un autre, eh bien, c'est 1 sur a à la puissance b. Voilà. Autrement dit, quand je prends un nombre et je le mets à la puissance moins quelque chose, ce moins signifie 1 divisé par ce nombre-là. Voilà quelque chose qu'il faut retenir et que je vais noter ici. Imaginons que j'écris 5 au carré, le tout à la puissance 3. Qu'est-ce que ça signifie? 5 au carré, je dois effectuer d'abord dans les parenthèses, 5 au carré c'est 25. Et ce 25 qui est ici, je dois l'écrire 3 fois. 25 fois 25 fois 25. Donc vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est 5 fois 5 ici, fois 5 fois 5, fois 5 fois 5. Donc en tout, j'ai 5 à la puissance 6. Ce qui veut dire, et ça marche tout le temps, que 2, 5 au carré, le tout à la puissance 3, ça c'est 5 puissance 6. Et donc vous voyez que cette fois, ici, je dois multiplier ensemble les deux exposants pour obtenir le 6 ici. Et ça c'est une règle générale que je peux écrire en général comme ceci. Quand j'ai un a à l'exposant b qui le tout est à l'exposant c, cette fois ça me donne a exposant b fois c. Donc vous voyez, c'est comme un peu cette règle ici, sauf que je multiplie ici les exposants au lieu de les additionner comme ici. Donc le pendant de cette règle-là, que je peux noter 4 ici, c'est que a puissance b le tout à l'exposant c, c'est égal à a exposant b fois c. En fait, cette règle-là, elle a aussi une conséquence pour les exposants. Et c'est les exposants fractionnaires, par exemple. Alors, je vais vous expliquer ça. Si je note ici 3 au carré, et que je prends la racine carrée, eh bien, je retrouve mon nombre 3. OK. Alors, imaginons que ce racine carrée, j'aimerais le noter en indice exposant. Qu'est-ce que je devrais noter pour ça? Eh bien, j'ai que 3 au carré. Et j'aimerais que ceci soit un exposant que je vais mettre dans ce carré ici. Eh bien, ce soit égal à 3. Et 3, en fait, c'est 3 à la puissance 1, si je veux. Donc la question, c'est qu'est-ce que je dois mettre ici? Eh bien, par cette règle-là, on voit que le 2 ici, je dois le multiplier avec ce qu'il y aura dans ce carré-là. Et donc, j'ai que 3, 2 fois le carré est égal à 3 puissance 1. Qu'est-ce que je dois mettre maintenant ici? Eh bien, j'ai que 2 fois ce que je dois mettre dans mon carré est égal à 1. Et donc, dans mon carré, ici, je dois mettre 1,5, parce que c'est 2 fois 1,5 qui fait 1. Du coup, dans mon carré, ici, j'ai 1,5. Et vous voyez que racine de a, je peux l'écrire comme a puissance 1,5. Et ça, c'est toujours vrai. Par exemple, si j'avais a... Très bien. Par exemple, si j'avais a racine troisième de a, eh bien, ce serait a puissance 1 tiers. Donc ça, c'est la règle pour les exposants fractionnaires, que je vais écrire ici comme conséquence de cette règle-là, la 5, racine de a, c'est égal à a puissance 1,5. Voilà. Qu'est-ce que ce sera, par exemple, si j'ai 2x puissance moins 1,5? Alors, comment est-ce que je peux noter ça? Ce moins, il veut dire 1 divisé par ce que j'ai ici. Ce moins ici, il veut dire 1 divisé par ce que j'ai. Donc, ça me donne 1
divisé par 2x plus 1 puissance 1 demi. Et puissance 1 demi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire racine. Donc, ça me donne 1 sur 2x plus 1 racine. Voilà. Par exemple, j'ai 2 puissance 1 demi fois 2 puissance 2. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je dois utiliser cette règle-là. Donc, ça me fait 2 à la puissance 2 plus 1 demi. 2 plus 1 demi, c'est 2,5. 2,5, c'est 5 demi. Et donc, ça me donne 2 à la puissance 5 demi. Et 5 demi, c'est quoi? Eh bien, c'est égal à racine de 2 à la puissance 5. Parce que ce 1 demi ici, il signifie racine. Puis j'ai encore 2 à la puissance 5 ici, ce qui est mon 2 puissance 5. Ou peut-être plus simplement, j'aurais pu écrire 2 à la puissance 5, le tout à la puissance 1 demi ici. Parce que si j'ai 2 puissance 5 demi, ça me donne 2 puissance 5, le tout à la puissance 1 demi, par rapport à cette règle ici. 2 puissance 5, le tout à la puissance 1 demi, je dois multiplier ces deux, et si je multiplie ces deux ici, j'obtiens bien 5 demi. Et ça, je peux l'écrire comme 2 puissance 5, et le 1 demi que j'ai en exposant ici, ça me donne la racine ici.